Aujourd'hui, j'ai anglais et on n'a rien à faire pour aujourd'hui, donc je pense qu'il va nous rendre les copies. Mais là, je pense que cette semaine, je vais déglinguer mes records de mauvaises notes de ma scolarité, vraiment. Bon, j'ai eu ma note d'anglais, j'ai réussi. Donc on a 2 notes dans notre copie, la note de version et la note de commentaire. Enfin, je crois que sur Pronote, ce sera une note, mais on a accès aux deux, quoi. Donc il a dit pour la note globale de la semaine banalisée, la meilleure note c'est 16,3 et la pire 4,55. Il a dit qu'il y avait 2/3 de la classe pour le commentaire sous la moyenne et pour la version que 1/3 de la classe sous la moyenne. Donc il a distribué les copies en donnant la copie à la majorante. Il a dit ça c'est la majorante, elle a eu du coup 16,33 dont 17,5 en commentaire. J'avais dit à Ariel que je ne voulais pas connaître sa note parce qu'en plus elle fait SP anglais, elle est trop forte en commentaire. Donc il distribue à Ariel, il dit il y a un très bon commentaire et tout, moi je suis à la fin de l'alphabet. Et là il dit Margot, et en fait l'année dernière on était 3 Margot dans la classe, cette année on est 2 Margot dans la classe, mais l'autre Margot fait espagnol et pas anglais. Mais donc moi je sais jamais si c'est moi qu'on appelle parce que j'oublie que telle personne n'est pas dans la classe et tout. Pareil Margot, elle pourra vous montrer sa copie et tout. Oui ça doit pas être moi la Margot, mais en fait si, puisque je suis la seule Margot dans ce cours d'anglais. Donc je récupère ma copie, j'ai eu 13,4 à la version, ce qui est waouh, dingue. Moi je comptais sur la version pour rattraper le commentaire de grosse merde que j'avais fait et j'ai eu 16. En fait le 13,4 en version, ouais je suis contente, c'est plutôt pas mal parce que j'avais eu 11 la dernière fois et j'avais l'impression d'avoir bien réussi. Mais ça me choque pas quoi, Enfin oui j'ai fait des erreurs, bon bref. Mais 16 en commentaire, mais Ariel elle a eu 16 en commentaire. Ariel c'est mon modèle en anglais. Gros cœur sur toi, t'es trop la bosse en anglais. Alors qu'elle a écrit 7 pages, j'en ai même pas écrit 5, je ne comprends pas. Il abuse, c'est pas possible. Donc on a eu un sujet commun avec l'autre canne moderne et aussi les cannes classiques je crois. Donc les 3 professeurs d'anglais se sont mis d'accord sur la correction, les barèmes, etc. Et donc ils ont dit que pour le commentaire, ils attendaient 40 points qu'il fallait qu'on voit. Enfin quand point, il appelle ça des items, mais ça peut être des trucs minuscules comme par exemple dire que c'est un roman ou dire que c'est un truc naturaliste. Et dès qu'on parle dans ces trucs, ils rajoutent un point. Et donc moi là j'ai eu 32 points sur 40 et je comprends pas, je suis perplexe. Regardez la gueule de ma copie. C'est barbouillé de partout. Quand je vous dis que je n'avais rien à dire, ça fait même pas 5 pages. Je pense que ça fait genre peut-être 4 pages. J'ai mis mon truc et j'ai écrit gros et large parce que je me suis dit il faut que j'occupe la place parce que je n'ai rien à dire. Et j'ai fait 3 parties, 2 sous-parties. Et il a mis donc comme commentaire problématique, acceptable mais attention à une dérive historique, plan assez prometteur, de nombreux points judicieux avec un souci d'utiliser le texte, tous les enjeux majeurs sont correctement cernés, même si l'analyse aurait pu aller plus loin, un effort de construction et de clarté appréciable, la langue n'est pas toujours de bonne aloi, qui est de bonne qualité, de bonne réputation. Ok, donc la langue n'est pas toujours de bonne qualité. Là, on a fait la correction de la version, mais il y a des mots que je n'ai jamais vus, je n'ai jamais entendus. Je vous cite par exemple a host of, une kyrielle, une myriade, une noria. Je crois que ça veut dire un groupe, enfin genre une flopée de nanana. Une noria, c'est français ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Et il t'en sort à foison. Et donc même quand il parle, il utilise des expressions, par exemple il dit toujours « j'ai été brave, j'ai pas pénalisé tel truc, j'ai été brave, j'adore ». Je tiens un petit document de citation de prof parce que parfois il me sort de jolies pépites et après c'est toujours très drôle de retourner dessus. Il dit toujours ça, ce choix-là, ça peut passer mais c'est pas très heureux comme choix. C'est pas heureux, c'est genre tellement soutenu. Bref, tout ça pour dire que je suis très choquée. Je me dis, ça se trouve, il a mal compté et il a écrit 32 et en fait c'était 22 sur 40 par exemple. Et dès l'introduction, je dis quelque chose mais le texte dit le contraire. C'est barré de partout. À aucun moment il y a des trucs positifs décrits. Il y a écrit charabia. Imaginons, il s'est pas trompé et j'ai 32 items sur 40. Mais il a pas pénalisé la langue alors qu'elle dit qu'elle est pas toujours de bonne aloi. Je suis confuse là. Bon écoutez, demain on a quoi? Ah demain je pense qu'on va avoir notre copie de spécialité philosophie, il y a de fortes chances. J'ai aussi philo mais apparemment la prof elle corrige pas très vite. Hey, on se retrouve une semaine plus tard, j'ai reçu 3 notes cette semaine, mais j'étais tellement occupée par ma colle de philo qui m'a saoulée que je n'ai pas pris le temps de filmer. Donc j'ai eu ma note de spé philo, de français et de géographie. Donc on va faire dans l'ordre chronologique. La spécialité philosophie, j'ai eu 13 sur 20. Je suis
très très contente. Alors il y avait 2 sujets au choix. Moi pour mon sujet, la personne qui a eu la meilleure note c'était un 16 et ensuite je crois que ça descend jusqu'à 8,5 mais même la prof a dit 8,5 c'est pas catastrophique. Elle a dit que c'était un très bon paquet de copies pour une première dissertation de spécialité philo. Et ensuite sur l'autre sujet, il y a quelqu'un qui a eu 17. Franchement, quand je suis en cours de philo, il y a au moins un cours sur 2 où je ne comprends rien. Et c'est en reprenant mes cours après que je comprends. Donc souvent je suis en mode mais qu'est-ce que je fais là? En fait j'aime bien quand je comprends. Là j'ai passé du temps dessus avant les vacances et j'adore ce qu'on fait. Mais c'est pas facile, donc je suis contente d'avoir eu 13. Donc la prof a mis en commentaire: ensemble satisfaisant, prometteur, bien écrit et construit mais perfectible. Et ensuite avec 3 conseils: l'énoncé n'est pas examiné d'assez près dans sa formulation, d'où votre problématique tout à fait recevable mais non exhaustive, borgne en quelque sorte. Ensuite deuxième conseil: plusieurs analyses méritaient de plus ample développement. Et 3, sur Kant, c'est à consolider. Pour le moment, ce n'est pas au point. En effet, ce n'est pas au point. Et c'est bien ce que je disais en sortant de mes DS de philo, donc bien vu, puisque j'ai baratiné sur cet auteur. En fait, je comprends pas pourquoi je comprends pas. En fait, j'ai l'impression de comprendre, mais si mes formulations, quand j'essaie de l'expliquer, ne sont pas claires, c'est que ce n'est pas clair dans ma tête. Parce que comme l'a dit Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc si ça s'énonce pas clairement, c'est que ce n'est pas bien conçu. Donc peut-être qu'un jour, il faudrait que je lise aussi, parce que je ne lis pas Kant. Et après, je comprends pas. Et ensuite, dans la copie, j'adore ce genre de correction, très propre, pas comme ma copie d'anglais où il y en a partout, bon après en même temps c'est des langues. On a des petits B dans la marge, à préciser, très mal dit. C'était à mieux analyser dans l'introduction. Là, on comprend, tandis que page 2, c'était trop elliptique, très mal dit. À illustrer plus précisément, soit. Bon voilà, j'avais écrit 9 pages. Ensuite, deuxième note, le français. Je suis trop contente, j'ai eu 12. Je sais plus exactement quel avait été mon ressenti lors de l'épreuve. La veille du français, je m'étais dit, au pire, je révise pas le français et je fais de l'histoire à la place. De toute façon, c'est la veille, je ne connais rien, à quoi bon. Et j'ai appris plein de citations. Bon, j'ai tout oublié. Je m'étais dit que j'allais les réapprendre pendant les vacances. Je ne l'ai pas fait. Voilà, je me déteste. Actuellement, depuis la rentrée, bon, ça fait que quelques jours qu'on est rentré, mais je n'arrive pas à travailler. J'ai pas réussi à travailler pendant les vacances. Je culpabilise énormément, ça me frustre à un point inimaginable. Mais bon, donc nous, en français, je rappelle, on a une citation d'un auteur, d'un critique littéraire qui donne son avis sur, bon là, le théâtre, puisque c'est le thème de cette année. Et nous, c'était une citation d'Ubersfeld, Anne. Alors, la prof a mis une bonne analyse du sujet en introduction et une bonne première partie qui s'efforce de coller aux propos d'Ubersfeld. L'idée même de la deuxième partie était une bonne problématique. Sa mise en œuvre cependant est souvent maladroite car vous êtes trop dans la réfutation et vous n'amenez pas assez d'idées positives, neuves, qui discuteraient Ubersfeld. La troisième partie en revanche laisse à désirer, et je désire beaucoup. Elle ressemble à une compilation de connaissances qui ne s'articule que vaguement au sujet. Tout cela étant dit, ce premier travail est très prometteur, tout au point de vue des connaissances en cours d'acquisition que de la clarté de la réflexion et de l'expression. Continuez. Et donc dans mon plan, pareil, on voit mal le problème, et la troisième partie perd de vue le sujet. Que voulez-vous prouver? Très mal dit. Non. Creusez la citation si vous la citez. Non. Caricature, bien. Pour le moment, vous devez parler du spectateur. C'est l'idée du sujet et de votre sous-partie. Ne la perdez pas de vue. Il ne s'agit pas de ne faire que nier. Il faut poser positivement des idées neuves. D'accord, ok. Ouais, je suis trop dans la réfutation dans ma deuxième partie et il faut que je sois plus dans un autre point de vue, je pense. Très confus, très mal dit. Idée à mieux poser préalablement en l'amenant positivement. Vous êtes trop dans la négation. Construisez positivement des idées qui viennent discuter Ubersfeld. Ok, je crois que j'ai saisi l'idée là. Très impropre. Commentez, ne citez pas sans analyser. Recitation du cours non articulé au sujet. Bon, faudrait que je relise vraiment ma copie, mais je pense que j'ai compris ce qui ne va pas et je pense pouvoir l'améliorer pour la prochaine fois. J'ai pas dit la moyenne tourne à 10 et quelques. Donc je suis bien au-dessus de la moyenne, mais je suis choquée. Moi je m'attendais, je me suis dit je vais avoir 7. Les gens ils me paraissent tellement intelligents dans ma classe, genre la prof elle cite une référence et il y a un élève qui lève la main pour citer une réplique. Je ne connais pas. Donc, agréablement surprise. Et enfin, j'ai eu ma copie de géographie. J'ai eu 10. Donc en géographie, on n'avait pas vraiment une disserte. C'était une espèce de corpus de documents. Il fallait qu'on en fasse une production graphique sur un fond de carte. Un planisphère, vous voyez, pas droit, mais qui tourne un peu comme ça. Je ne sais pas placer mes pays du monde. Je ne sais pas placer mes villes. Même mon petit frère qui a 6 ans de moins que moi se repère mieux. J'ai donc eu 10. Elle a mis devoir prometteur, Margot, mais le classement dans la légende n'est pas toujours pertinent. Il manque des précisions nécessaires pour solidifier votre argumentation. Le sujet portait sur les relations de l'Union européenne avec le monde et les
quelque chose déployé pour influencer une gouvernance mondiale et conserver sa puissance. Travaillez la précision et ayez toujours en tête votre problématique. Ok. Et ensuite, en fait, ma copie, c'est une légende bien à regrouper dans un seul figuré. C'est juste, mais c'est incomplet. Quel est le contexte économique, politique et environnemental du sujet? Bien trop imprécis. Non, bien trop imprécis. Elle a dit, il faut écrire le nom des pays sur la carte. J'ai littéralement écrit le nom des océans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai renseigné 9 pays sur le monde entier. Évidemment, j'en connais plus que ça. Mais voilà, c'est magnifique. Picasso en action. Il me restera donc la philo tronc commun et l'histoire. La philo tronc commun, plus ça va, plus j'ai l'impression que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Sachant que vu comment se sont passées les cols de mes camarades cette semaine, je me dis j'ai peur de l'état de ma copie qui va arriver. Bon, aujourd'hui j'ai reçu ma copie de philo tronc commun. C'est pas glorieux. Alors j'ai eu 9,5. Donc en soi, objectivement ça va. Mais il faut savoir que la prof a poussé nos notes en haut pour essayer de monter la moyenne. Donc je méritais peut-être un petit 8,5. Je n'ose pas regarder ma copie en fait, ça me fait peur. Je vais vous montrer une partie du truc. Regardez. Ça a la tête de ma copie d'anglais. C'est horrible, c'est barré de partout. C'est tellement agressif en fait comme correction. J'ai peur de lire, c'est violent genre. Elle me dit elle a lu ça avec mon nom sur cette copie. Et ça l'a énervée et elle a tout barré partout. Le sujet c'était le métaphysique. Et nous au programme c'est de la métaphysique le thème. Bon, je vous lis le commentaire général. Elle a mis une introduction inégale mais dont les meilleurs aspects sont rapidement escamotés dans le développement à force d'approximation et de confusion. Pourtant la première partie pouvait permettre de déterminer s'il s'agissait d'un objet de connaissance propre à la métaphysique, 3 petits points. La deuxième partie substitue à l'énoncé un résumé maladroit et parfois fautif du cours en oubliant le métaphysique. Ce sujet était inévitable, confère page 7. Attention aux recettes toutes faites, l'empirisme contre le rationalisme métaphysique et inversement. La troisième partie commence de manière très désinvolte et vous ne fondez rien de ce qui est affirmé présomptoirement. Le ton employé au concours entraînerait une note sanction. Genre, j'étais désinvolte à ce point. Les pages 9 et 10 mobilisent très mal le kantisme. Bon, dans les petits commentaires de marge, un petit à bien, des questions, vagues, à bien, abrupt, pas très clair, rigueur, très confus, allusif, confus, des points d'interrogation de partout, continuité de la réflexion, sujet, point d'interrogation, à reprendre, à approfondir, sujet, point d'interrogation, plan, point d'interrogation, relisez-vous. Vous avez parcouru le chemin inverse, c'est-à-dire abrupt, plan, paragraphe désinvolte, il faut plus de sérieux. Je comprends pas. Attention, vous confondez tout, bâclé, bien. Elle a souligné 2 lignes, elle a mis bien. 2 lignes, c'est peu. Court et polycopié à reprendre. Phrase incompréhensible. Que signifie cette formulation? Rapide, mais plus claire. Ne juxtaposez pas des allusions et des approximations ou une multiplicité de philosophes. C'est inutile et inefficace. C'est aussi très, je sais pas quoi, philosophiquement. Alors là, c'est digne d'une écriture de médecin. Alors ensuite, j'avais fait une petite ouverture, elle a mis, c'était petit 1, caché. Petit 2, elle a numéroté. Hein. Maladroit car semble se substituer à tout le reste. 3, mal placé. Bah parfait, hein. Je crois que c'est la pire copie qu'on m'ait jamais rendue. C'est terrible, j'ai trop honte de cette copie. Jamais elle sort de ma chambre pour être lue par quelqu'un, c'est trop la honte. Quand elle m'a rendu la copie, elle m'a dit une prise de position originale mais dangereuse, un truc comme ça. Le sujet c'était le métaphysique et genre la semaine d'avant ou 2 semaines avant, je sais plus, j'étais allée écouter une conférence qui avait à l'internat qui s'appelait de la métaphysique au métaphysique, un bail dans le genre. Et en fait le truc c'est que j'avais ça dans la tête et c'était mort, c'était dans ma tête, je pouvais plus me détourner de ces idées. Et donc je pense qu'en fait j'ai pas réussi à me détacher. Vous voyez quand vous avez une idée, genre en disserte, il y a une idée qui vous traverse la tête, et une fois qu'elle est dans votre tête, vous pouvez plus penser outre cette idée. Et ça a été mon problème en fait. Mais trop la honte quoi, je veux pas lire ça. C'est tellement violent en fait. C'est une merde sur feuille. En plus c'était horrible parce que quand elle rendait les copies, elle faisait un commentaire devant tout le monde, voire elle donnait la note devant tout le monde. C'est terrible de faire ça. C'est un gros nom pour moi. Bon après en vrai la copie est très énervée, mais finalement le commentaire général est pas horrible. Je vais pas toucher à ma copie jusqu'à ce week-end.
Et après je vais être obligée malheureusement pour reprendre un paragraphe. Pourquoi tout ce paragraphe est barré? Il y a littéralement une croix sur mon paragraphe entier, c'est trop méchant. Genre j'ai écrit, non ça ne valait pas le coup. T'as perdu de l'encre, c'était inutile et incohérent et désinvolte. Ouais bref, écoutez, c'est pas grave, on se reprend en main, c'est une erreur. Faut mieux que ça arrive en début d'année, que je me prenne une petite claque et encore une petite claque à 9,5. On est bien servi. Il faut que ça me serve de leçon. Je ne referai plus l'erreur 2 fois. Quelle erreur, je ne sais pas encore. Je vais le découvrir en lisant ma copie avec grande honte. On est vendredi, on a reçu notre dernière copie de concours blanc aujourd'hui, l'histoire. On vient de la recevoir vraiment il y a 1 heure. Et j'ai pas osé regarder. Donc les notes vont de 4 à 16. Il y a 10 copies entre 4 et 7, c'est énorme. Il y a 15 copies, 8, 9. Ça veut dire qu'il y a la moitié de la classe en dessous de la moyenne, en dessous de 9. Ensuite 6 copies 10, 11 et 15 copies 12, 16. Oh, c'est l'heure du biril, vous permettez. Donc, bon, la prof nous a bien dit, j'ai noté votre travail, pas vous. Elle a dit, il y a plein de copies, c'est pas une dissertation que vous m'avez rendue. C'est-à-dire que je pense que c'est pas problématisé, on n'essaie pas de démontrer quelque chose, juste c'est un peu, on recrache le cours. Et moi j'ai l'impression que j'ai fait ça parce qu'en fait, quand on connaît pas bien son cours, même si au final j'avais beaucoup d'éléments parce que j'ai appris la veille et j'ai une bonne mémoire à court terme, comme je maîtrisais pas vraiment mon cours, je pouvais juste le recracher et pas vraiment l'exploiter pour démontrer des choses. Et surtout, je me suis pas relue et donc je sens qu'elle va me retirer 2 points. C'est énorme, en soi elle a raison parce que la prochaine fois je ne referai plus cette erreur. C'est pas une erreur, c'est juste que là on avait que 5 heures et j'ai passé trop longtemps au brouillon je pense et j'ai pas pu me relire. J'ai pas envie de regarder, en plus j'ai passé une journée nulle. J'ai vraiment l'impression que là je vais retourner ma copie, je vais pleurer quoi. J'ai eu 9 et j'ai eu moins 1 point. Ça veut dire que j'aurais eu 10. Ce qui est plutôt bien. Elle écrit super bien, je suis choquée. Donc elle a mis des capacités de réflexion, une certaine clarté. Mais la copie n'est pas assez détaillée pour 5 heures de travail et elle est faiblement problématisée, ce qui vous conduit à rester en surface. Il faut vous organiser différemment, confère, corriger, pour proposer plus de consistance. Attention aussi à votre orthographe, des progrès rapides sont tout à fait possibles, persévérez. Ah, je suis soulagée. Bon, 9, c'est nul, mais finalement, c'est ma dernière copie de concours blanc et je n'ai pas dépassé mon record de pire note. Sachant que mes fautes, il suffit vraiment que je me relise pour les corriger parce que j'ai pas de problème d'orthographe en général. Qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Cela ne suffit pas à problématiser. Introduction trop rapide. C'est discuté, mal dit, si on veut. Entre autres, c'est plus une juxtaposition qu'une transition. Ah, pardon. Je ne comprends pas bien pourquoi cela vient ici. Ah bon bah écoutez, ça va. Ah je suis soulagée là, vraiment. Je suis tellement fatiguée et j'ai passé une journée nulle, vraiment. En fait j'ai passé une semaine nulle. J'avais plein d'espoir, faire plein de trucs. J'ai pas du tout travaillé, je culpabilise à fond, je me sens trop nulle. Ce soir je rentre chez moi et à chaque fois que je m'apprête à rentrer chez mes parents, ça accentue ma déprime, j'ai l'impression. Pas dans le sens où je suis pas contente d'y aller, dans le sens où revenir chez mes parents, ça me repositionne dans ma tête en tant qu'enfant et j'ai juste envie de rentrer chez eux pour leur dire ma vie elle est trop dure et tout. Alors ma vie n'est pas dure, ma vie est très simple, y a la guerre au Proche-Orient et en Ukraine, ma vie va très bien, objectivement. Il faut remettre les choses dans leur contexte, mais c'est pas la joie quoi, j'ai plein de contrariétés, de la déception, et donc à chaque fois que je rentre chez mes parents, en fait j'ai juste envie de me mettre dans une position de victime pour que mes parents me disent « Oh Margot, t'es vraiment courageuse !» En fait, à rentrer chez mes parents, ça me déresponsabilise. Alors quand je reste à l'internat, je vais à la bibliothèque, je suis une femme indépendante, quoi. J'ai ma vie en main. Chez mes parents, non. En plus, je vais voir mon chien et voilà, ça me rend heureuse. Bref, sur mes râleries quotidiennes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt ou pas. Ok, là, dites-vous que là, on est en novembre 2023. J'essaie de faire un pronostic, de savoir, vous regardez cette vidéo quand actuellement? Quand est-ce qu'elle va sortir? Moi, je dirais en avril 2024. Non. Avril, ce sera vraiment les concours. En mai 2024. Le culot de poster des vidéos avec tant de retard, mais bon, c'est pas grave. Bisous, à bientôt et bon été, du coup.